Amine, Alice, merci d'avoir relevé le défi de lire ce livre-là d'une journaliste italienne, Viviana Mazza, sur Greta Thunberg, expliqué aux 9-13 ans. Amine, tu as 11 ans? Ouais. Toi, Alice, tu as 13 ans, donc Ouais. ça s'adressait à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre-là? Est-ce que vous trouvez que c'était pertinent d'écrire un livre sur Greta comme ça? Oui, quand même, parce que Greta, c'est une militante pour le climat. Et ça expliquait tous les combats qu'elle fait et qu'elle continue à faire pour vraiment garder la planète comme elle est. Moi, j'ai trouvé ça très inspirant que Greta fasse ses discours elle-même avec un syndrome d'Asperger, surtout qu'elle a 16 ans et qu'elle est très jeune pour écrire elle-même ses discours, surtout adressés à des adultes puis à des personnes de politique. Est-ce que vous avez peur des changements climatiques? J'ai pas peur, c'est juste que ça fait penser. Je préfère pas avoir de changement climatique, alors on va garder notre planète comme ça. C'est aussi qu'avec le réchauffement climatique, la température augmente, puis un certain temps, ça va être vraiment plus chaud, puis qu'il n'y aura plus de glaciers. Donc, il faut agir. Est-ce que, selon vous, les solutions arrivent des jeunes, de la nouvelle génération, ou c'est tout le monde qui va apporter au final des solutions? Moi, je pense que tout le monde va apporter des solutions parce que tout le monde doit faire sa part quotidienne pour arrêter le réchauffement climatique. Est-ce que les grandes industries ont aussi leur part à jouer là-dedans? Ah oui, beaucoup, parce que leur cheminée, là, ça travaille 24 heures sur 24, alors on devrait leur donner une petite pause. Un murmure, parfois, résonne plus fort qu'un cri. Quel intérêt de vivre dans une réalité sans avenir? Si vous étiez maître du monde demain matin, là, vous avez tous les pouvoirs, c'est sur quoi que vous aimeriez travailler en premier pour sauver notre planète? Moi, ça serait limiter les voyages en avion parce que ça pollue vraiment beaucoup. OK. Moi, ça serait d'enlever tous les déchets qu'il y aurait dans la mer. Et dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites pour la planète? Bien, moi, je vais à l'école à pied, puis je prends beaucoup les transports en commun pour utiliser le moins possible la voiture. Nous, on n'a pas de voiture, alors on utilise plus le bus. Et on fait du compost à l'école. Est-ce qu'on a mis trop d'attention sur une seule personne dans tout ce grand problème climatique-là mondial, ou justement, ça prenait quelqu'un pour nous en parler, pour nous éveiller? Moi, je trouve que ça prenait quelqu'un pour vraiment diriger les gens vers un meilleur avenir, moins pollué. Oui, c'est ça. Elle a du caractère, alors on la mettrait plus au milieu, mais dans le livre, à la fin, ils mettent tous ses camarades qui ont participé avec elle, qui l'ont soutenue dans les manifestations et tout. Donc, c'est important de montrer qu'il n'y a pas juste elle aussi. Oui, c'est ça, il n'y a pas juste elle. Super, bien, merci beaucoup. Merci.